Kilou kilou et bienvenue sur la chaîne La Fée Pixie. Donc aujourd'hui je vais vous parler, c'est des pages de mon futur album que je vous ai présenté en première ligne. Et on va s'attaquer d'abord à faire les 6 pages. On ne fonctionne pas tous de la même manière, hein. Ça dépend comment vous fonctionnez et comment vous structurez vos pages. Là, dans le cas qui m'intéresse, je peux faire mes 6 premières pages, mes 6 pages en totalité, et les travailler au fur et à mesure. Voilà, j'ai envie de le faire comme ça, donc voilà. J'ai pris un carton un peu épais que j'avais acheté à Noz. Le grammage m'a l'air assez épais quand même, hein. Je l'ai découpé, j'ai commencé à les faire. Et voilà. Alors, vous avez besoin de 6 pages, des A4 de carton, hein, pour faire des albums. Les dimensions, je les ai mis là, mais je les répéterai encore, hein. En totalité, ça nous fait 28 sur la longueur, sur la hauteur 21, avec les rebords de chaque côté en haut et en bas, hein, voilà, qui vont nous permettre de bien coller la feuille, parce que je vous montre ce que j'avais fait à la base. Donc soit on fait les rebords, voilà, soit on fait les rebords et ça fait, je trouve moi, plus joli. Voilà, une fois collé, ça fait ça, hein. Alors que si on les coupe, comme j'ai fait le test, bah ça fait une démarcation. Voilà, moi j'aime pas. Après, c'est vraiment comme vous voulez. Là, on n'en a pas besoin. Finalement, ça viendra se coller sur l'accordéon. Donc, on n'a pas besoin de l'album. Donc là, on n'a pas besoin de faire ce qu'il faut. Alors, on pose des scotch double face de chaque côté. D'accord. Hop. On va les coller. Si ça veut bien décoller. On n'est pas obligé de faire les deux. Enfin, on peut faire très bien en haut, en bas, hein. Hop. On rassemble les deux morceaux, on les colle bien. Ça dépend du scotch double face que vous avez. Le mien a besoin d'un petit peu de temps. Apparemment, il colle pas toujours correctement. Et mon papier est vraiment très épais. J'avais trouvé ça, Noz faisait des lots de papier, des ramettes de papier de différents coloris, etc. Un petit peu effet cartonné. J'avais trouvé ça super chouette, donc j'avais pris cette couleur là qui est un peu belge, et j'avais pris du gris. Sinon, j'aime bien travailler avec du blanc, c'est très bien aussi. J'en ai du noir, je crois aussi. C'est vrai que pour faire des fois des fonds un peu particuliers, c'est sympa. Voilà, donc au final, on a une page qui va faire 14 sur 19. 19, 14, ok. À ça, on va coller un papier comme je vais commencer à coller ici. Donc moi, je les ai toutes faites, hein. Tac, tac, trop tard. Bon, donc moi, je les ai toutes faites. Mon papier, mes petites découpes de papier, donc qui vont se coller dessus. Elle fait 13,50, 18,50. D'accord. Comme ça laisse un petit rebord de chaque côté. Et là, je suis en train de m'apercevoir que je ne l'ai pas ancrée, celle-là. C'est parfait, on va le faire ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Moi, j'utilise de la Distress, hein. Après, il y a différentes couleurs. On fait comme on veut. Moi, j'aime bien. Je le fais pas tout le temps. Oups. Et j'aime bien d'avoir toujours la même. Alors, ensuite, un petit peu de colle. Colle à bois. J'adore. Je vous dirai après. Hop. Donc, je fais coller mon morceau. Hop là. Sans en mettre partout. Sur les bords, vite fait, comme ça. Enfin, vite fait, bien fait, bien sûr. Hein, mais moi, j'en mets pas au milieu. Je trouve pas l'utilité. Maintenant, après. Haha. Ok, on colle. Alors.
Qu'est-ce que j'ai utilisé comme papier? Alors, j'ai utilisé de chez Action. J'ai utilisé de chez Action celui-ci. J'ai utilisé donc les 2 pages qui étaient comme ça. Voilà, ça colle à mon thème. J'aime bien. Ça va continuer à faire avec les fleurs, etc. Donc ça me plaît, ça me parle. Parce que les deux autres feuilles hein, qui se ressemblent, donc une rose et une marron, ça vient donc du papier que je vous ai présenté, que j'avais acheté chez Noz et qui est actuellement, puisque mes achats remontent à 2 jours. Donc voilà, j'ai voulu utiliser ça et j'en avais pas assez pour la totalité, donc je pense que voilà, c'est en raccord. Hein. Ça le fait, ça va pas trop, et je voulais pas quelque chose qui soit trop, avec trop de dessins, par exemple, comme, voilà, ça par exemple, je voulais pas quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça, parce que tout ce qu'on va mettre dessus, ça se verra moins, voilà. Donc j'ai voulu faire ça comme ça. Donc maintenant, eh bien, on va passer à la décoration de toutes les pages. Maintenant, j'en ai mes 6. Je les ai toutes collées en haut, en bas. J'ai collé mon papier et puis maintenant on passe à la déco. Allez, on est parti. Alors, sur mes pages, on va mettre un petit pop-up, c'est-à-dire quelque chose, alors on en a vu, on en voit souvent, c'est des petites étiquettes que l'on remonte comme ça et qui nous permettent de faire une sorte pas d'éventail, je sais pas le nom exact. Mais c'est vrai que j'aime bien faire des pop-up sur mes trucs, mes pages, et je me suis dit tiens pourquoi pas celui-ci, ça peut être sympa. Alors j'ai utilisé hop là, ce papier là qui est de chez Action, voilà, et j'ai utilisé les étiquettes qu'il y a dedans. Que je pense qui vont être bien dans le projet que je veux faire. Ensuite, j'ai pris une feuille. Alors, la feuille à carreaux vient aussi de cet album, de ces pages. J'ai pris alors un morceau qui fait 30 sur 7,5 parce que je me suis adaptée à mes images. On s'adapte bien évidemment à l'image que l'on veut mettre et mes images elles font 7,5 sur 7,5 et j'ai collé derrière, en réalité voilà, je vais vous montrer puisque j'en ai encore un autre. Tac, tac, voilà, j'ai pris cela, donc je me suis pris cela pour mettre devant et derrière j'ai collé ça à l'envers, hein, comme ça, ma photo et derrière à l'envers mon pot. Parce que quand on va retourner la page, qui va être comme ça, quand on va redonner un petit carré, il faut quand même qu'on puisse faire quelque chose et que ça soit à l'endroit. Donc, à ça, j'ai pas pris le milieu. Alors, c'est un petit peu technique. On va essayer. Le truc, c'est qu'il faut impérativement que vous l'adaptez à la dimension de votre page. C'est-à-dire que si moi j'ai pris des pages à peu près qui sont format, je crois que ça s'appelle A5. Ouais, à peu près, je crois que ça c'est le format A5. Donc si vous avez un format plus grand, il faut adapter évidemment le système pop-up impérativement. Donc, pour ce qui nous intéresse, il faut donc du 30-30 et il faut le plier à 11,5. Tout ça, je vais essayer de le remarquer sur la vidéo, ça serait pas mal. Donc pour faire, non ça va être autre chose. Un bout de papier. Donc pour faire la carte pop-pop, on a dit qu'il nous fallait un morceau qui fasse 30 sur 7,5. Ok. Et qu'on le plie comme ça. Alors dans le sens du côté blanc, d'accord, pour que les carreaux puissent se voir. Voilà, parce qu'après tout le reste c'est caché.
Donc c'est important que ça soit de côté à l'intérieur du carreau. Allez, hop, c'est pas ça, c'est ça. Et donc, on va le plier à 11,5. Ouais, normalement c'est 11,5. 11,5, première pliure. Après, c'est tous les centimètres. Et vous m'en faites 5. Voilà. Non, il n'y a que 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pliures à 1 cm. Voilà. Là, on colle le premier carré tout de suite dans le carré... Ah, ça va être marrant celle-là. Alors, mon carré dessin, nous le collons sur le carré qui va être le premier. Je montre sur mon exemple. On le colle tout de suite là. D'accord? Alors, pour faire ça, deuxième chose, j'ai dû en découper un petit bout parce que sinon ça faisait trop épais. Ensuite, on va en coller un à chaque fois. Au-dessus. Si la colle veut bien venir. On va enlever ça avant de faire des bêtises. Voilà. Hop. Alors, on en colle un autre. On fait attention à la colle. On en colle un autre. Voilà. Hop. On fait attention au bon sens. Voilà. Et faire en sorte que c'est à peu près droit. Et un autre. Voilà. Alors, l'idéal, ça serait de le retourner quand même un petit peu. Moi, je fais attention parce que c'est pas... Je voulais pas utiliser une colle qui colle trop bien. Parce que des fois, on fait des bêtises. Donc, c'est de la colle blanche, tout simplement. Hein. Et des fois, on fait des bêtises et après, on fait... Ah, zut, c'était pas ce que je voulais faire. Donc, il va bien falloir que ça colle quand même un maximum. Pour que ça puisse... Alors, j'ai fait un autre petit truc, parce qu'il faut faire donc la fameuse languette. Mais avant de faire la fameuse languette, il faut faire la petite attache. Donc elle va comme ça. Voilà. Alors, une fois que nous avons collé toutes nos vignettes, que nous avons plié donc le morceau, comme ça, d'accord? Donc là, de ce côté-là, on a... Tic, tic, tic. On a 18,5. Donc, logiquement, ça va le faire plutôt pas mal. Quitte à le raccourcir un peu. Je pense que je vais en couper un peu d'ailleurs. Bien que c'est pas grave. On va le faire comme ça. Voilà. Que ça fasse un rebord de chaque côté. On aurait pu arrondir. On aurait pu ancrer. Moi, j'en vois pas trop l'utilité. Et voilà, ça marche, c'est super. Donc, pour le moment, ça va rester. Alors, deuxième petite chose par rapport à ça. Il faut donc l'attacher pour que la languette, elle puisse pas faire n'importe quoi et s'en aller. Donc, avant de faire quoi que ce soit, nous allons l'attacher. Une bande de papier, hein, toute simple. Logiquement, elle se voit pas. Donc, vous la pliez comme ça. Voilà, hop. On va en couper un peu parce qu'on n'en a pas besoin d'autant. Hop là, on la colle. On la colle. Alors, je suis en train de réfléchir à... ben oui. Eh ben non. Ah, petite maline, que fais-tu? Ça y est, j'ai un doute tout d'un coup sur ma réalisation. Voilà, c'est pas comme si je venais de le faire. Bon, c'est le matin, on est de bonne heure. Et c'est pas encore ça. Alors, il faut que ça fasse ça. On est d'accord. Bon, on va coller ça. Donc, moi, je me suis fait une petite étiquette pour d'abord, premièrement, utiliser ce côté blanc. Voilà. Pour que ça fasse joli. Donc, on va essayer de le glisser et de bien le faire entrer. Ah, le papier est un peu plus grand.
Voilà. Je disais qu'il ne fallait pas de la colle trop rapide. On coupe le petit bout qui ne n'est pas assez, qui n'est pas beau. Voilà. Alors, ça je l'ai fait avec un die. Hein. Les petites matrices à découper, j'en ai plein. Donc il faut que ça fasse ça, on est d'accord. Donc, grosse question. Il faut que je mette ceci quelque part. Et l'idéal, ça serait comme ça. Mais j'ai envie de me dire, si on ne le met pas, est-ce que c'est grave? Ah, ce qui est un peu dommage, c'est que là, ça dépasse un peu. Alors, pour moi, ça ne me dérangera pas. Si ça vous dérange, eh ben, il faudra penser à raccourcir un petit peu ici. D'accord. Moi, ça ne me dérange pas. Ah oui, normalement, c'est ça, il faut bien. Alors, on va le coller, tout ça. Ah ouais. J'aime bien ce petit burette quand ça marche. Voilà, hop. On va le mettre. Voilà. Et donc ensuite, l'idéal, ça serait de le coller tout de suite. Parce que là, il n'y a plus grand chose à faire. C'est pas mal. Ça me parle, ça me plaît. On va le coller tout de suite. Oula, là j'en ai mis de la colle. On le centre bien. On appuie. Et on vérifie. Youpla, vous avez vu, il faut vraiment faire attention que la languette finalement c'est une bonne idée. Parce que après, c'est plus compliqué, elle va sortir. Bon, ça fonctionne, ça me plaît. À ça, donc voilà une première page. Et qu'on n'a plus ensuite qu'à décorer avec les petits tampons, les petites choses qu'on aura à notre disposition. Autre petit truc que j'ai fait, c'est tout ça. Alors, je me suis amusée à utiliser... Alors, je vais vous montrer quand même. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de matos. Alors, moi, je fais du loisir créatif et pas que du scrap depuis déjà plus de 20 ans. Et j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai un atelier où je récupère même les cartons des boîtes de céréales parce que on ne sait jamais, on peut toujours s'en servir. Donc voilà, quand vous avez des noces, quand vous avez maintenant Action qui est là depuis quelques années, quand vous avez les sites chinois, etc., et bien ça vous permet d'avoir du matériel à des prix plus intéressants et de vraiment se faire plaisir en allant acheter chez Brico Scrap ou différentes choses que là vous allez payer un peu plus cher, mais vous savez que là c'est vraiment, ça va vous faire plaisir. Après le problème c'est qu'il nous faut toujours plus de matos, on sait comment ça se passe. Donc moi je ne serais pas capable de vous dire d'où ça vient, je n'en ai pas la moindre idée. Je me suis acheté ça il y a déjà un petit moment. Donc ça c'est vraiment pour faire les poches. Alors par exemple, je vous montre les petites pockets. Voilà, celui-ci par exemple, il va faire ceci. Voilà. Alors avant moi je le faisais, hein, c'est-à-dire que vous prenez les trucs, moi je fais l'encoche, hein, on est bien d'accord, l'encoche n'est pas faite dessus.
je prenais les choses et puis ensuite bah, avec une plieuse, bah, vous n'avez plus qu'à plier, hop, patati patata. Bon, quand on en fait beaucoup, et ben finalement on s'aperçoit que c'est bien pratique tous ces genres de petites choses et c'est super amusant. Donc voilà, moi je me suis amusée, j'en ai fait pas mal, je me suis amusée à faire des petites enveloppes. Hein, et donc le petit côté ajouré j'aime bien. Voilà, donc on va pouvoir s'amuser à les positionner sur les différentes pages. On met, alors on peut faire les deux, hein, coller à la colle ou faire mettre du scotch double face. Il y a une façon de faire pour mettre le scotch double face. Après, c'est selon vos envies. Hein. On est bien d'accord. Moi, je préfère parce que quand on colle, bah, vous avez vu, la colle a peut baver, ça colle pas. Moi, ça m'arrivait de coller à ce niveau-là. C'est un peu... voilà. J'aime bien, c'est fait. Ça prend un peu de temps, mais au final, on s'amuse bien. Donc, toutes ces jolies choses, on va pouvoir les mettre sur les pages. À ça, on va rajouter eh bien, les différentes choses que j'avais. Donc, alors, il y a quelques jours, j'ai présenté une vidéo de chez Noz qui montrait des jolies petites choses comme ça. Donc là, c'est pour ça que je suis partie sur ce thème. C'est parce que j'ai pris la collection. J'ai pris la petite collection de tout ce genre de petites choses super sympas avec les tampons que je trouve qui ont été raccords, mais j'en ai encore d'autres. Voilà, donc avec ça, il y avait déjà des petites pockets hein, que je vais utiliser parce que je trouve ça trop sympa. Donc je vais pouvoir les mettre en place. Je les ai, alors là c'était une enveloppe, je l'ai accommodée à ma façon. Et puis ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à faire de la décoration. Et donc ça, c'est la prochaine étape. Alors maintenant, il suffit d'agencer selon nos goûts ce qu'on a réussi à avoir. Donc dans mon cas à moi, j'ai... Alors où c'est que j'ai mise? Voilà. Donc là, comme je vous l'avais dit, hein, ce que j'avais trouvé à Noz. Donc c'était des petites décorations, toujours sur le thème très fleurs. Donc je me suis amusée à l'adapter à ma page, à ce que je voulais. Donc normalement c'était une petite enveloppe. Donc j'ai coupé le haut de l'enveloppe, j'ai mis un petit... j'ai fait avec ça. Hein, hop, et on fait une ouverture pour qu'on puisse mieux voir les choses. Donc c'est assez grand quand même, ça prend toute la page. Voilà, ensuite je me suis amusée, non ça c'est autre chose, voilà, je me suis amusée donc à coller aussi mon enveloppe, une enveloppe toute simple, hein, adaptée aux dimensions donc, de la page, que je l'avais fait donc un petit ajour dessus, hein, hop, voilà, donc ça va rester très dans le thème que j'ai choisi. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser à amener les choses, donc là aussi ça faisait partie hein, de l'ensemble. Alors, ce qui est dommage quand on utilise des choses qui justement vous avez été récupérées. Alors Action c'est plus facile parce qu'il reste quand même leurs emblèmes. Dans le cas de chez Noz, eh bien, je ne me rappelle pas si c'était une marque ou quoi que ce soit. Il faudrait que je regarde ma vidéo parce que à ce moment-là, j'en avais acheté quand même pas mal. Et que je regarde de quelle marque ça vient pour que vous puissiez vous faire ce que si vous voulez reprendre la même chose pour voir si effectivement ça peut se retrouver. Donc pour le moment on colle tout simplement hein. Moi j'avais comme on a envie, moi j'avais envie de le coller comme ça. On peut ça y est, je trouve pas mes mots aujourd'hui. On peut le ancrer. Voilà, ça y est. Ce que j'avais fait avec l'enveloppe, bon, après j'ai eu pas trop envie de ancrer le reste. Alors, l'espace qui reste, on va pouvoir l'utiliser pour y mettre des petites choses comme ça. Alors peut-être plus petites, adaptées bien évidemment à la taille. Voilà, par exemple. D'accord.
et on va pouvoir travailler tout l'espace. Vraiment tout l'espace. Et puis ensuite, va falloir faire encore des tags hein, pour pouvoir gentiment remplir toutes ces pages et qu'elles nous servent à quelque chose. Parce que les albums, on aime bien y mettre alors des photos. Mais pas que. Des fois, ça peut être des petites notes. Parce que là, ça va être vraiment... J'ai pas fait pour un emplacement photo. Je l'ai fait pour façon... Alors si, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça devient de plus en plus à la mode. C'est plutôt façon junk journal. Voilà. Un junk journal, c'est voilà, c'est des petites choses que vous allez amener. Des dessins, des étiquettes, des tags travaillés sur un thème particulier. Donc là, ça sera les fleurs, hein, le jardin. Donc voilà. Après, il y a de quoi s'amuser et de quoi faire quelque chose assez rempli. Donc là, en colle, on est pas mal. On va... Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que... Ouais. Alors, on va s'amuser. Hop là. Que je sois quand même bien dessous la caméra. Il y a des outils. Alors moi, normalement, j'ai un pic. Mais là, comme j'ai bien collé... Voilà, faut bien partir de la pointe, le mettre là où vous voulez. Là encore une fois, voilà. C'est bon. On n'est pas obligé de mettre le haut. Je me suis posé la question s'il y avait un intérêt que je mette le haut ou pas, parce que ça aurait pu effectivement mettre différents tags. Bon, après, je suis pas arrêtée sur la chose. Et voilà, on est d'accord. Il y a de quoi mettre différents tailles. À ça, je vais mettre celui du dessus, parce que c'était comme ça que je le voyais. Donc le même en plus petit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des choses qu'on trouve un peu partout maintenant. Pour qu'on puisse avoir un petit peu de matos et faire des choses. Ensuite, on n'a plus qu'à centrer. Bien. Et voilà. Là aussi, on aurait pu ancrer, c'est vrai, j'ai pas pensé que ça aurait pu justement amener une profondeur sur mes papiers, une certaine marque. Après, voilà. Hop, et un deuxième tag qui va pouvoir s'intégrer là-dessus. Là, on va pouvoir mettre des choses, de l'écriture, c'est vraiment très diversifié ce que l'on peut faire, parce que, voilà. Hop, allez, on en fait un autre. Et bien évidemment, on peut aussi décorer les poches. Les petites pockets, on peut largement faire des choses avec. C'est vrai que j'ai choisi le thème bois, j'avais trouvé ça assez sympa. Et ça représentait bien... ça collait bien à mon thème. Et je voulais pas quelque chose de trop compliqué. Alors, petite astuce, on essaye de coller un petit peu le bout pour que ça soit plus facile à coller. Ensuite, on n'a plus qu'à centrer. Et hop, c'est parfait. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et toutes mes petites choses vont aller se poser sur mes pages. On aurait pu tout de suite les coller à l'album, mais c'est, je pense, plus facile comme ça. Hop là, hop là. Pour les travailler, ah oui, c'est ça que je voulais faire, voilà, je me suis un peu loupée. Où c'est qu'elle est? Là, elle, on fait attention, parce que comme là, ça va... Ah, ça tient vraiment pas ce scotch.
Merci le scotch d'Action. Voilà, donc ça, si j'ai laissé une petite ouverture, c'est justement pour, hein, on se rappelle, mettre sur mon album qui lui aura un petit truc en accordéon. Là. Et on fait attention à ce que l'ouverture se fasse à l'opposé. Parce que ça va être compliqué si on doit rentrer par là et que là bah, c'est notre livre, quoi, notre album, notre fond d'album. Ça va être compliqué. Donc on fait bien attention à ce que tous, ça soit bien dans ce sens-là et pas qu'on rentre dans l'autre sens. Quand c'est comme ça pose pas de problème. Mais voilà, on fait attention pour que toutes les choses qui soient sur le côté restent bien sur le côté. Ok. Ensuite, eh bien, on va continuer tout doucement à faire ce qu'on veut et à intégrer les différentes choses que l'on veut intégrer. Ouais, là, je veux faire ça comme ça parce que en réalité, il y a d'autres choses que je voulais mettre. Et oui, c'est vrai. Il y a encore 2-3 trucs que je veux mettre. Hop là et hop là. Donc là, pareil, on centre. Et on s'en va. Et là, il y a mon scotch qui se voit. Bravo. Et on va intégrer logiquement ce deuxième. On va vérifier quand même. Ce deuxième par-dessus, oui, c'est possible. Alors prochainement, je vais donc recevoir mon scotch plus fin. J'espère qu'il sera de bonne qualité. Mais ça devrait m'aider un peu plus facilement. Parce que le recouper, c'est pas terrible, terrible. Voilà. Ok. Voilà. Là, on peut pareil mettre 2 tags. Un au-dessus et un en dessous. Et voilà, ce que j'aime avec le scotch double face, c'est qu'effectivement, eh bien, c'est logiquement instantané. Hein, voilà, et puis surtout, il n'y a pas ce genre de problème avec la colle qui déborde. Voilà, allez, on va finir et on va passer aux autres pages parce qu'il me manque quelques morceaux encore. Alors, je me suis détourée des images pour pouvoir en faire un petit, je sais pas trop, pocket, on va appeler ça comme ça. Je les ai détourées dans le petit album que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça y est, je l'ai rangé. Voilà. Voilà. Je l'ai détouré dans ceux-là, hein. C'est celui de chez Action. Voilà, où on avait pris les petites étiquettes. Et bien, je me suis amusée à détourer les grosses images qui étaient comme ça. Voilà, et j'ai à peu près détouré comme j'avais envie, comme ça pouvait être intéressant. Donc je vais coller juste un petit peu là, parce que je veux pouvoir insérer des choses dedans. Je pense pas que le haut me serve à grand chose, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment mettre de la colle. Je dirais que mon tube de colle n'est pas assez fin. C'est moi la sortie. Voilà, hop là. Donc on colle. Comme ça on peut glisser des choses dedans. J'en ai fait 2 parce que... Ah, j'ai fait peut-être une boulette. Gagné. C'est pas là qu'il faut le mettre. Eh bien non. Parce que ça va faire comme l'enveloppe. Si on le met du côté intérieur du livre, eh bien ça ne marchera pas comme on veut. Donc là, on n'a plus qu'à enlever la colle. Et oui. Donc là, je me suis aperçue que mon scotch de chez Action, donc moi c'est celui-là que je coupe en 2, prochainement j'en ai un plus fin. Bien, ça collait pas tellement, ça arrête pas de se décoller comme vous pouvez le voir là. Et je pense que c'est la chaleur. Là, dans mon bureau, dans mon atelier, il fait quand même 25, 24. Et donc, c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas grave, j'en ai encore un autre là. Donc, on va le mettre
à l'intérieur de celui-ci parce que j'en ai fait 2. Donc je me suis amusée. On aurait pu les ancrer aussi, c'est une possibilité. Après il y avait le côté paillettes que j'ai gardé. Hop là, on met un peu de colle. Voilà, hop là. Donc pareil, hop, on s'amuse à le centrer et on le colle. Voilà, voilà. Ok. Et comme ça, on va pouvoir mettre... non, ça fonctionnera pas. Tac, tac, tac. Et comme ça, on va pouvoir mettre des choses dedans. Hein, des petites étiquettes, etc. Donc, voilà. Alors, il me reste encore 2 morceaux. Donc, celui-ci. Hein. Il me reste encore 2 morceaux. J'aimerais bien c'est que la colle sèche un peu. Sans que ça soit une boulette. Alors, je me suis amusée à faire ce qu'on appelle un triptyque. D'accord. Je vais peut-être le refaire, je sais pas encore. Parce que je l'ai fait au fur et à mesure et voilà. Alors, j'ai fait un triptyque. Je l'ai fait en 3 parties, donc triptyque, hein, voilà. J'ai fait un fond. J'ai mis des petites pockets pour mettre des étiquettes. Donc j'ai mis ça pour le moment pour qu'on puisse bien voir. J'ai fait les 2 côtés, hein, j'ai collé. Je l'ai fait sur du papier, le même papier que j'ai utilisé pour faire mes pages. Et puis là ensuite j'ai mis du papier noir que j'ai encadré avec un stylo blanc tout simple. Hein. Tout simplement, bon là c'est pas de la marque mais voilà, un stylo tout blanc. J'ai fait mes petits carrés, alors on trouve des tas de choses, hein. Moi j'en avais acheté comme ça, j'ai des ronds etc. C'est vraiment pour faire quand on fait du scrap avec des photos par exemple et qu'on veut détourer. Voilà, donc ça peut être intéressant pour justement faire des choses comme ça. Qu'est-ce qui traîne en ce moment? C'est les storyboards. Ça c'est un truc qui me plairait beaucoup d'en faire une. Et justement ça peut être pas mal pour justement délimiter les carrés. Et puis ensuite je me suis fait une porte. Voilà, alors celle-là je l'ai imprimée tout simplement sur internet, un truc tout simple que j'ai essayé à peu près d'adapter à la dimension du papier. Et puis en dessous j'ai mis du noir pour que ça ressorte un petit peu. Si je devais le refaire, je pense qu'effectivement je ferai en sorte que alors ça resterait comme ça, mais la porte irait jusque là pour que ça soit vraiment une surprise quand on ouvre. Donc allez, exceptionnellement on va le laisser comme ça parce que c'est pas non plus ça donne une sacrée épaisseur, hein, mine de rien, donc un petit peu à travailler. Ouais, je pense que je vais le laisser, ça reste quand même. Alors je pense que j'en mettrai des choses ici et ici. Pourquoi pas écrire peut-être quelque chose là. Voilà. Donc c'est assez simple à faire, hein. J'ai pris la dimension de ma feuille, tout simplement. Hein. J'ai enlevé 2 cm je crois de chaque côté. Oui, il fait 10. Il fait 10 et chaque pan fait 8. Donc voilà, sur une feuille, hein, j'ai fait 10, 8 et j'ai coupé selon la petite chose. Donc voilà, allez, on va coller. On va coller et puis il nous en restera plus qu'une page à faire. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Voilà, on essaye de bien le centrer pareil, d'appuyer parce que là, il y a quand même de la page. Alors ça, je l'ai... c'est de la poudre à embosser. Donc j'ai un petit truc super sympa. Et vu que j'en ai un petit peu beaucoup ici, je suis tout en train de chercher. Alors à une époque, c'est Action qui le faisait. Tiens, ça va être super parce qu'on va pouvoir le mettre dessus. À une époque, c'est Action qui le faisait, mais alors moi, je l'ai jamais, je suis jamais tombée dessus. Alors il y a peut-être longtemps. Hein. J'ai acheté ça, je crois, chez Amazon. C'est du Vazen créatif. Personnellement,
ça me dit rien du tout. C'est une petite merveille que j'ai découvert en regardant des tutos. Hein. Là, vous avez 2 aimants. Vous mettez votre papier comme ça. Hop, vous calez comme ça. Et vous mettez vos tampons. Vous mettez votre tampon sur le papier, donc il est propre. Hein. Vous mettez votre tampon que vous voulez sur le papier, hop, vous remettez ceci. Et ça va vraiment bien imprimer et ça va pas bouger comme ça peut arriver sur moi avec des plaques. Voilà, et là, puis hop, ah, et on s'aperçoit que finalement ça n'a pas vraiment pris l'encre. Et bien on en remet dessus, alors que vous ne voyez pas, voilà, on en remet sur le tampon. On en remet sur le tampon et on remet hop dessus juste à temps d'avoir un joli tampon. C'est vrai que niveau tamponnage, c'est vraiment génial. Parce que voilà, la plupart du temps, c'est que quand on s'est aperçu que ça ne tamponnait pas correctement, et bien pour essayer de recentrer de la même manière sans que ça fasse du flou, et bien moi personnellement, j'y arrivais pas. Donc cette petite merveille, je suis très contente de l'achat. Voilà, et donc ensuite, eh bien, j'ai une poudre à embrosser. Pour la petite histoire, il y a des années, bien avant que je me lance dans le scrap, je me baladais à Noz avec ma soeur et je suis tombée sur un arrivage d'un tas de petits pots, désolé, où il y avait donc poudre à embrosser. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et j'en ai ramené parce que c'était 80 centimes. Je me suis dit, oh, bah, je vais toujours pouvoir m'en servir dans mon loisir créatif. Mais bon, finalement, je suis rentrée à la maison et j'ai quand même fait des recherches de ce que c'était et comment on s'en servait. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire ce qu'on appelle de la patouille, à mixer différentes choses et amener différentes matières dans mes créations. Donc, c'est quelque chose qui a été un déclic, mine de rien. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qu'il y avait un moment que j'avais pas utilisé correctement. Donc voilà, je me suis fait plaisir et je me suis fait un petit peu de poudre à embrasser. Il nous reste une dernière page. Voilà, et on va aller utiliser... Non, il m'en manque un. Il m'en manque un. Voilà. Autant vous dire qu'il y a un petit peu de bazar sur mon bureau. Et que voilà, donc il me manque une chose, une dernière petite chose et mes pages, enfin du moins les pockets seront faites. Voilà, donc je pense que je vais en refaire une comme ça, ou alors c'est vrai qu'il me reste celle-là, donc peut-être comme ça peut être sympa. Allez, on va faire ça comme ça, un peu de colle, comme ça va me permettre d'utiliser aussi celle-ci. C'est génial, j'adore cette colle. Elle sort que quand elle veut. Et puis après, bah, il faut tout décorer, amener différentes choses. Voilà. Ah. Alors prochainement, je vais en recevoir donc un scotch double face où j'aurai pas besoin de m'amuser à découper. Ce qui est pas mal. Parce que même en découpant, eh bien évidemment, ça dépasse. Et franchement, j'étais pas adepte au départ et j'aime beaucoup. Et voilà, et cela, on va se le garder pour autre chose. Peut-être à l'intérieur de notre livre, ça pourrait être sympa. À l'intérieur du livre, on va y penser. Voilà, alors maintenant, eh bien, on va pouvoir vraiment passer à la décoration. Pour ça, j'ai utilisé plein de choses. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de choses qui traînent dans mon atelier, que j'accumule au fil des années, et que finalement on ne pense plus à l'utiliser. Donc il y a des livres qui existent sur le scrap. Quand vous les achetez, il y a des pages. Voilà, on achète souvent des livres comme ça, là, de scrapbooking, et dedans il y a des pages cadeaux pour faire
des petites choses, etc. Donc on peut s'en servir. Genre ça, hop là, genre ça c'est quelque chose que personnellement je me servais pas. Et que j'ai une pile monstrueuse parce que je me suis quand même acheté pas mal de livres au début. Et que même chez Noz on en trouvait. Donc ça donne toujours des bonnes idées. Et puis finalement on n'utilise jamais les papiers qu'il y a à l'intérieur. Donc je pense que je vais pouvoir enfin les utiliser. Allez, on passe à la suite. Alors je suis passée à les relier. Ça n'empêche pas de pouvoir les travailler plus tard. Mais au moins on sait à peu près la place que l'on a quand on amène du volume. Il faut impérativement qu'on puisse savoir le volume qu'on peut utiliser. Alors, il y a différentes façons de relier à la ficelle, en faisant des trous dans notre album. Moi, j'ai essayé aujourd'hui l'accordéon. Alors, et ça se fait très bien. Alors, moi, j'ai un ustensile comme ça, hein, qui permet de faire ceci. Voilà. Voilà. Et donc si vous en avez pas assez comme moi, puisqu'il m'en faut 6 et que là on peut en faire que 4, on les rajoute tout simplement. On coupe la longueur qu'il nous faut, si on a trop on rajoute, etc. On peut très bien le faire au plioir, c'est à dire que on peut faire très bien avec ça, c'est pas un problème. C'est toutes les 1 cm qu'il faut à peu près plier pour que ça soit gérable. Donc là, on va s'amuser à les coller. Alors moi, je les colle à la colle à bois pour que ça puisse faire quelque chose comme ça. On en laisse une bande sur le côté parce qu'il va falloir à un moment donné quand même le coller sur notre album. Et donc, on est parti. Alors, hop, de la colle à bois. Alors, il y a différentes façons, hein. Après, il faut les tester. Parce que effectivement, on pourrait d'abord le coller sur l'album. Et ensuite coller page par page. Les miennes sont un peu épaisses. Donc je préfère le faire comme ça. Voilà, on ouvre. Alors moi j'ai pas choisi d'ordre de page, mais si vous avez des ordres de page, il faut faire attention que ça soit dans l'ordre. Hop, on les insère dans les pages, ou du moins on essaye. Voilà, on vérifie bien que de l'autre côté ça soit pareil. On plie. Alors moi j'ai... si ça a un intérêt ou pas. Hop, je vous montre voilà ce que ça donne. J'ai inséré donc le petit triangle là dans une page. Alors, hop, là-dedans. Hein, je l'insère là-dedans tout simplement. Et puis avec la colle à bois, ça colle assez vite. Et puis on n'a plus qu'à passer à la page suivante. Alors on peut s'aider aussi de pince, parce que des fois, je vous dis, mon carton là est un peu épais. On va essayer en évitant plutôt d'en barbouiller à côté. On va essayer de mettre pas trop d'épaisseur du même côté. Ouais, non, trop tard. Voilà. Allez. On plie, on rentre. Alors, vous voyez, si c'était attaché pour moi, ça serait plus compliqué si c'était déjà attaché à l'album. Alors que là, j'ai quand même plus de possibilités. La première page était plutôt facile. Ça, c'était la première page. Vous allez me dire pourquoi on n'a pas essayé, on n'a pas fait alors
à la ficelle, ben, parce que je voulais pas cette fois. Et puis l'accordéon, c'est pas mal quand ça marche. Voilà, c'est facile à faire rentrer les choses. Voilà. Une fois que c'est rentré, c'est plus facile. Alors, d'autres références, ça serait bien, c'est qu'elles soient dans la même. Et non, il ne fallait pas faire ça. Il veut pas, il veut pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Non. La suivante. On a collé la moitié. Allez, hop, on appuie. Non, on va mettre celle-là en premier. Ensuite. Et voilà. C'est pareil, on essaye que ce soit bien centré. Pourquoi il est à l'envers? Ah mon dieu, catastrophe. Voilà, bravo. Heureusement, ça n'a pas fait de coller. Ouh, la boulette. Je vais faire ça maintenant. Alors, évidemment, la colle commence à sécher et à coller mes doigts. Non, il y a du colle, de toute façon, on recommence. Déjà, celui-là n'est pas rentré correctement.
persévérante et pas lâcher l'histoire. On recommence. Voilà, je vais rajouter un peu de colle pour que ça rentre un peu mieux. Et le dernier. Et le dernier, ça va être notre enveloppe avec la porte. Et là aussi, il faut que ça rentre. Alors, je pense que mes plis ne sont pas assez grands. Allez, c'est parfait. Presque. Eh bien non. Ah non, mais il n'est pas rentré là. Alors voilà, je l'ai collé et j'ai même collé à l'intérieur les petits plis. Ça fait vraiment quelque chose. On n'est pas obligé. Moi je trouve que c'était plus sympa et puis surtout ça tient mieux. Vous voyez la colle est un petit peu encore fraîche, on va l'appuyer correctement. Donc on a 2 bandes de chaque côté. Voilà, pour pouvoir en coller quand même contre notre album. Et donc voilà comment ça se passe. On a fait... Ah, ouais. On a fait nos pages. On n'a plus qu'à les décorer et amener ce qu'on a envie dessus. Faire les tags et les amener dans l'album qu'on aura créé. Et voilà. Ok, alors on va passer maintenant à l'album par lui-même, c'est-à-dire le contour, moi ce que je vais appeler le classeur. Alors, il y a différentes façons de faire. La première et la plus simple, c'est vous prenez des cartons. Il y a plein de vidéos sur YouTube de femmes qui font ça très bien et qui effectivement montrent comment on fait un album. Prenez un carton, 3 cartons exactement, la page de devant, la page de derrière et le truc, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, ce qui va relier les deux parties. Alors moi je suis plutôt une adepte de récupération, je récupère beaucoup de choses, je l'ai déjà dit mais je le redirai jamais assez. On a des petites merveilles que l'on peut avoir n'importe où, en brocante, nos amis, notre famille, enfin voilà, c'est diversifier les personnes que l'on peut avoir autour de nous et qui jettent des fois des choses et qu'on dit ah bah non ça nous serait bien utile et on s'embête pas à faire nous-mêmes notre classeur. Là moi ce que j'ai pris c'est un classeur où dedans il y avait de l'imitation, alors pas de l'imitation, c'est un, comment on appelle ça, un référencier, voilà je vais trouver mes mots aujourd'hui, un référencier ou de, alors c'était pas de carrelage mais c'était de, on va dire balatom, alors maintenant ça n'existe plus, ça porte plus ce nom là, mais voilà c'était des planches, des petits morceaux de carré en plastique qui remplaçaient, qui étaient dedans, voilà. Moi j'ai tout enlevé et je l'ai coupé à la dimension, comme vous pouvez le voir, parce que c'était trop grand. Ça faisait ça à peu près. Voilà. Donc pour moi, c'était beaucoup trop grand. Donc à la place, non, je vais essayer de... Non, je suis à fond. Voilà, donc pour moi, c'était trop grand. Je l'ai adapté à mes pages. Ensuite, donc, petit... Alors après... Bon, celui-là a une petite particularité, c'est-à-dire qu'il se ferme vraiment comme un rectangle, d'accord, et qui a une petite, on va dire un petit bouton de pression
je pense que je vais le garder parce que ça me plaît bien. Alors, ensuite, quand on fait comme moi, plus on s'adapte au matériel que l'on a chez soi et on n'achète pas du matériel exprès. Et bien le truc c'est de pouvoir marier la totalité des choses. Ce qui m'a un peu demandé du travail puisque j'ai une façon de fonctionner un peu spéciale et qui n'est pas toujours facile évidemment. Voilà, en travaillant on s'améliore. Donc il m'a fallu trouver du papier qui était en correspondance avec mes pages. J'ai trouvé, alors en ce moment chez Action, nous avons celui-ci qui est donc texture, où il y a du bois, du carrelage, du béton, et cette imitation donc de... voilà, je vais zapper. Tissu... je ne sais plus du tout. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, cette imitation de tissu lin. Mais c'est pas du lin, où on met, on trouve souvent ça en sac, mais là le nom je l'aurais pas, donc c'est pas grave. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que finalement je réussis à avoir 2 pages parce que pour encadrer ce classeur, on va appeler ça comme ça, il va m'en falloir un peu quand même. Donc j'ai commencé à plier comme vous pouvez le voir en faisant attention parce que moi je vais avoir un peu plus de pliure qu'à la norme et il faut que ça aille jusque là-bas. Donc on va commencer à coller à la colle à bois parce qu'il faut que ça tienne bien. Alors avec la colle à bois et ce petit ustensile qui à mon avis a l'air sympa comme tout, que je viens d'acheter et qui est du plastique, hein, c'est un morceau de silicone et normalement c'est pour étaler bien évidemment la colle qu'on va coller ici. Ah oui, c'est vraiment génial. Ça étale très très bien. Alors, on va passer par-dessus le petit bouton impression qu'on n'oubliera pas ensuite de détourer tout à l'heure. Mais ça ne devrait pas nous déranger pour le moment. Voilà. Ok, alors, on s'amuse à coller maintenant. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis la colle, on va essayer de le coller. Ok, ok. Ah oui, mon bouton va m'embêter un peu, mais ça devrait le faire. Alors, petite chose, là quand vous allez plier sur les côtés pour les ramener donc sur notre page principale, plutôt sur notre devant, ceci va nous déranger un peu. On coupe. Alors, on coupe en biseau pour la première partie et en biseau pour la deuxième partie, ce qui fait que ça fera quelque chose de beaucoup plus propre. Et pas de chevauchement, pas beau. Hop, et on colle. Oula, quelle bonne idée. Alors, tout de
Ensuite, on va utiliser des pinces. Tout ce que vous avez comme pince, ça marche. Et ça maintient bien la colle. Alors, vous allez reconnaître, hein, c'est des pinces de bureau, mais j'utilise toutes sortes de pinces. Du moment que ça peut me servir, je prends. C'est de la colle à bois. Normalement, ça devrait vite coller. On va faire ensuite en haut. On va bien plier. N'oublie pas de plier là aussi. Et on va faire aussi là-haut. Alors, on plie bien. On met la colle. Bien correctement. Ok, allez. Maintenant, on plie le premier morceau. On l'aide un peu pour bien que ça fasse pas de petites rigoles bizarres. On marque les plis. Oups. Et on va bien jusqu'au bout. Pour pas qu'il y ait de petits rigoles. Ok. Maintenant, ben, on va faire en bas. Hop là. Oups, bouge plus. Et on n'aura plus qu'à faire la même chose avec le même papier devant. Et on aura fait une partie de notre album, de notre classeur. Puisqu'après, il faut faire aussi l'intérieur de la page. Enfin, pas de la page, mais l'intérieur de notre classeur. Bien de la colle. Voilà, hop là. Et pareil, de l'autre côté. Et voilà. Pareil, on appuie bien. On va chercher. S'il n'y en a pas, on remet de la colle. Alors, le papier qu'on va mettre à l'intérieur, on peut, comment dire, soit le mettre par-dessus, ce que moi je vais faire, soit vous pouvez le mettre avant, et ensuite celui-ci vous le mettez par-dessus. Ça c'est vraiment, c'est selon vos envies à vous. Moi personnellement je vais le mettre par-dessus. Mais voilà, c'est vraiment vos envies à vous. On peut remettre le même parce que dans la collection, là, dans ça, là, dans la collection texture, vous l'avez plusieurs fois. Alors en plus clair, mais vous l'avez plusieurs fois. Donc ça ne pose aucun problème. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté et on se retrouve. Ok, alors j'ai posé la totalité. On va ranger un petit peu tout le bazar. Ça en fait beaucoup finalement. Je m'étale, mais au bout d'un moment, ça en fait trop. Alors, il m'en faut pas autant. Bref, donc, j'ai posé donc la totalité. Il va me manquer la bande ici. On va trouver.
Et on continue à l'intérieur parce que moi je voudrais bien poser mes feuilles. Alors j'ai pris encore de chez Action ce papier. Voilà, qui est un papier normalement pailleté, entre autres, pas que. Voilà, c'est des feuilles assez simples, il y a un peu de tout finalement, hein. Il y a différentes coloris et c'est pas ça, c'est ça qui nous intéresse. Donc moi j'ai pris 2 fois le même papier. Je viens de m'apercevoir, enfin quand je l'ai pris, je me suis aperçue, que le deuxième papier était moins... c'était pas le même. Il y a dû avoir un ratage quelque part. Allez, ça va pas me déranger. On va continuer quand même. Alors, je me suis mis une bande ici parce que moi, je veux coller ceci. Donc, on va mettre une bonne dose de colle. En faisant attention qu'on soit sur le bon côté. En faisant attention qu'on centre bien. Donc là, on met la dose, hein. On va coller donc les deux bandelettes sur les chaque côté. Voilà, on met une bonne dose de colle. Et on va le maintenir. Ouais, là je pense que c'est pas mal. Et ensuite, donc on va le positionner bien centré. Et on va essayer de bien centrer. Et oui, c'est là, voilà. Déjà, c'est une bonne chose, c'est qu'il est à l'endroit. Puisque ça, c'est pas mal. Et maintenant, il faut attendre que ça sèche un peu. Ensuite, on ira coller donc un côté. Alors, il faudra un petit peu le retailler. Alors, un côté, je vais essayer de vous montrer comment ça doit être mis sans que ça soit trop embêtant. Parce qu'il faudra quand même bien attendre que ça soit collé. Voilà. Donc, le papier, lui, va aller pile poil dessus. Ok. Sur mon bout, on va essayer de pousser tout le bazar. Voilà. Ici, ça déborde un petit peu, donc il faut à peu près qu'on laisse une marge. Hein. Ça va dépendre selon les goûts, etc. Moi, je vais enlever à peu près 2 cm et demi, je dirais. Hein. Pareil de l'autre côté. Et donc là, on aura un bon début déjà. Ensuite, on n'a plus qu'à coller. Et puis, je vous retrouve après. Alors, on a collé les pages. Donc, comme ça, ok, on les tourne, voilà, ça le fait, ok, on a mis un truc à l'intérieur et j'ai même une autre petite idée, je vais aller mettre ça comme ça, et puis ça va en faire une nouvelle pochette. Donc j'ai repris hein, donc les photos de la collection de chez Action, comme ça reste raccord. J'ai mis un scotch un peu plus double face, un peu plus épais. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Et puis comme ça, on va pouvoir le mettre en guise de pochette. Alors un petit peu vers là, ça m'arrange. Et comme ça, on a une pochette, si j'y arrive. Voilà, on a une pochette. Je vais, comme j'en ai une autre image, c'est parfait, je vais la mettre de l'autre côté. Hop là. Ça colle bien les bracelets. Et voilà. Et on va pareil la mettre à peu près au même niveau. Ouais. Vers là, c'est pas mal. Pareil, une autre pochette. Alors, moi, j'ai centré un maximum les choses. J'ai fait une petite entaille pour que ça puisse continuer à se clapper. Ensuite, j'ai récupéré un morceau de bleu
pour le mettre ici en reliure, qui n'est pas fini de coller, on dirait. Voilà. Et je me suis trouvé donc ces fameuses fleurs dans un livre. Voilà. Et oui, on peut se servir même des livres, des magazines, tout est possible. Et donc, je me suis amusée à le coller comme ça. Hop. Et vous avez vu, ça va jusque derrière. Oups là, désolé, ça bouge. Donc, jusqu'à là, c'est pas mal. On peut continuer. Donc, on va continuer à tout décorer devant. Faire plein de choses. Et puis, surtout, à décorer à l'intérieur. Avec enfin les petits stickers que j'ai trouvés chez Noz, ainsi que différentes petites choses que j'ai récupérées à droite et à gauche, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir acheté des choses comme ceci. On va les mettre dans le bon sens de préférence. Alors ceci, ça vient aussi chez Action. Il y a un moment que je l'ai, ça parfait parce que ça va être exactement sur le thème que je suis en train de faire, donc des fleurs, etc. Et qui va pouvoir venir se greffer sur les choses. Voilà. J'espère, je suis pas la seule, hein, surtout, d'avoir acheté des choses et puis de dire, voilà, maintenant, comment je m'en sers. Aujourd'hui, vous avez Action, Noz, Teddy même, hein, moi j'ai un Teddy. Bon, après, vous avez aussi les sites chinois. Et ça va très vite parce que bah, pour des fois 2 €. Et puis on achète et puis après on se dit que bah, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, ça va être le moment idéal. Je vais faire pas mal de thèmes comme ça, si ça vous plaît, tant mieux. Parce que je veux utiliser tout le matos que j'ai, en espérant que vous aussi, vous en avez. Voilà, donc, et bien on va pouvoir passer maintenant vraiment à la décoration des pages pour pouvoir amener quelque chose de nouveau.